à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Dieu abaissera toute montagne et toute colline, pour qu'Israël chemine dans la paix, sous la gloire de Dieu. Jeunes arbres des forêts feront de l'ombre pour Israël. Dieu guidera ses enfants dans la joie et dans la lumière. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Jérusalem, cité de Dieu, ne pleure plus. Pourquoi te consumer de tristesse? Je te sauverai, je te délivrerai, ne crains plus. Dans la détresse, je suis auprès de toi. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cri de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cri de joie. Psaume 118, strophe 6. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne monte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche,
car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Psaume 14. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur. Les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur. Les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. il ne laisse en rien son frère. Ne jette pas l'opprobre à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Il jure à ses dépenses sans se dédire. Ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur. Les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est rien qu'on tient pour sacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen.
Cantique d'Isaïe, page 288. Oracle du Seigneur à son Christ, qu'il a pris par la main droite, pour dompter les nations, pour que s'ouvrent les portes. Moi je marcherai devant toi, en nivelant les hauteurs. Je fracasserai les barres de bronze, je briserai les barres de feu. Je te livrerai les trésors secrets et les richesses cachées. Tu sauras que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, en lui sans que tu me connaisses. Je suis le Seigneur sans égal, pas d'autre Dieu que moi. Qu'on le sache du levant jusqu'au couchant, rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur sans égal, je façonne la lumière et crée les ténèbres. Je fais le bonheur et provoque le malheur, moi le Seigneur je fais tout cela. Cieux, répandez votre rosée, nuées, faites pleuvoir la justice. Que la terre s'ouvre et donne le salut, qu'elle fasse germer la délivrance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Walter Kasper, la miséricorde. La critique la plus grave qui puisse atteindre l'Église est le reproche que souvent, apparemment peu d'actes suivent ces paroles, qu'elle parle de la miséricorde de Dieu alors que beaucoup l'aperçoivent comme rigoriste, dure et sans miséricorde. De telles accusations s'élèvent par exemple lorsqu'il est question des divorcés remariés ou de personnes qui dans leur vie ont connu des ruptures ou des échecs. On veut en effet savoir comment l'Église réagit et se situe face aux personnes que l'on critique et même rejette parce qu'elles ont un style de vie qui ne correspond pas à la morale ou qui, d'une certaine manière, ne rentre pas dans les normes de l'Église. Si l'Église veut non seulement annoncer, mais aussi vivre le message de Jésus, la miséricorde du Père et sa sollicitude à l'égard des marginaux, elle ne doit pas éviter ceux qu'on ne compte pas parmi ceux qui fréquentent les églises. Sans dénoncer de manière générale les riches et les gens de la bonne société, elle doit avoir un cœur pour les petits, les pauvres, les malades, les handicapés, les sans-abri, les immigrés, pour les marginaux et ceux sur qui on jette le discrédit, mais aussi pour les dépendants de l'alcool ou de la drogue, les malades du sida, les délinquants, les prostituées. Il est évident que l'Église ne peut pas justifier le péché, mais elle doit se tourner vers les pécheurs avec miséricorde. À la suite du Christ, elle ne doit jamais être perçue comme étant surtout l'Église des riches, des puissants et des gens de bonne réputation. Pour elle, la règle est l'option pour les pauvres, non exclusive certes, mais préférentielle au sens le plus large du terme.
Console-toi, console-toi, mon peuple, je suis ton sauveur et ton roi. Console-toi, console-toi, mon peuple, je suis ton sauveur et ton roi. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, jamais plus tu ne pleureras. Console-toi, console-toi, mon peuple, je suis ton sauveur et ton roi. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre. Et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière, le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Chers frères et sœurs, en ce jour, le Seigneur nous ouvre le fond de son cœur. Ces paroles, qui ne sont que consolation, nous rappellent une vérité que la dureté de la vie ou les préjugés de nos esprits ont au fait d'oublier. Dieu est tendre. L'année de la miséricorde qui va s'ouvrir sera là aussi pour nous le faire connaître, pour nous le faire goûter. Dieu de tendresse et de miséricorde, Dieu doux et humble de cœur, Dieu qui essuie les larmes des yeux, qui fait grâce au premier mouvement de repentance, qui nourrit en se faisant lui-même nourriture, qui instruit en se faisant lui-même parole, qui rend la vie en prenant sur lui la mort. On le voit, la tendresse n'est pas mièvre, n'est pas molle, mais elle est forte à sa manière. Or, le texte de ce jour n'est pas un texte pour plus tard ou un texte utopique. C'est un texte qui nous parle certes de la fin des temps, quand elle sera enfin passée, la figure de ce monde, et que Dieu fera un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Mais c'est un texte qui nous parle surtout de notre présent, d'aujourd'hui, car Dieu
ne sera pas tendre et victorieux seulement à la fin, il l'est dès maintenant. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Ainsi parle-t-il aujourd'hui à son Église, à nous, à vous, à moi, à toi. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. Non, jamais plus comme avant, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Car toi, tu sais qu'à l'appel de ton cri, Dieu te fera grâce, que dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Si tes larmes coulent encore, elles seront gorgées d'espérance, et elles deviendront source de vie et de paix. Ton cœur sera gonflé d'émotion devant ce Dieu qui se fait si proche de toi dans ta détresse, car rien de ta douleur ne lui est étranger. Le Seigneur te donnera du pain et de l'eau dans l'épreuve. Il te donne dès maintenant le pain de son Eucharistie et l'eau de son Esprit Saint. Rien ne te manque pour la route, rien ne te manque pour traverser cette vie qui t'est donnée. Celui qui t'instruit ne se dérobe pas, puisqu'il est à tes côtés, prêt à t'indiquer la route à suivre, pourvu que tu l'écoutes dans le silence de la prière. Si tu t'en remets à lui, il bénira tes chemins et fera grandir le fruit de tes bonnes actions. Même au cœur du grand massacre, des ruisseaux couleront dans ton cœur. Je ferai couler vers Jérusalem la paix comme un fleuve, parce que les tours de défense de ton cœur auront été brisées. La tendresse de Dieu passe en effet là où le cœur de pierre laisse place à un cœur de chair. Ta vie, alors, comme la lune, brillera de l'éclat même du soleil de justice. Brillera, c'est un futur, mais c'est un futur qui doit commencer aujourd'hui. La tendresse de Dieu t'est annoncée aujourd'hui pour que tu la vives aujourd'hui, que tu la donnes gratuitement, comme tu l'as reçue gratuitement. Et même rien que pour aujourd'hui, dirait sainte Thérèse de Lisieux. Demain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est dès à présent que le monde, que notre ville ont besoin de témoins de ce que Dieu est tendre et miséricordieux, de ce que Dieu est proche et compatissant, de ce que Dieu est infiniment aimant, aimant de l'homme, de tout homme, surtout de celui qui est meurtri et blessé. Au sein d'un monde où Dieu est vu et regardé, soit comme le grand absent, soit comme le prétexte à toutes sortes de violences, nous avons, nous chrétiens, à annoncer à temps et à contre-temps que Dieu est amour, qu'il est là, qu'il est proche, qu'il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, agneau immolé, certes, mais toujours déjà vainqueur, par sa tendresse qui doit grandir par nous au creux du monde. Au cœur des villes, nous avons à être le cœur de Dieu. Cette annonce ne sera pas reçue si nous ne la faisons qu'en parole, mais elle sera reçue si ce sont nos vies qui parlent. Seule la sainteté rayonne et illumine plus que 7 jours de lumière. Ceux qui gagneront à la fin seront ceux qui auront le plus aimé. Viens, Seigneur, viens nous emplir de la tendresse de ton cœur, et ce dès aujourd'hui. Amen.
Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Esprit de paix et de lumière, viens sur ceux qui peinent en cette vie. Viens consoler, guérir et délivrer. Viens, Esprit de Dieu. Esprit de clarté et de grâce, viens sur ceux qui prient en cette ville. Viens fortifier, consacrer, exaucer. Viens, Esprit de Dieu. Esprit de force et de vaillance, viens sur ceux qui luttent pour la justice. Viens relever, encourager, vivifier. Viens, Esprit de Dieu. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu de tendresse et de bonté, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a envoyé ton Fils unique dans ce monde pour libérer l'homme de son péché, accorde à ceux qui t'appellent du fond du cœur d'être vraiment libres pour t'aimer. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et annoncée de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes